Le professeur Baïbek, professeur Jean Baïbek, une question à deux volets. Première chose, est-ce que c'est 2020, au-delà de tout, qui rattrape le professeur Kamto, ou alors c'est le régime qui est à la manœuvre? Il faut d'abord que tu me donnes assez de temps, parce que ça fait 2 tours de table, moi je n'ai pas parlé. Allez-y, professeur Baïbek. Je suis devenu un pot de fleurs ici. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Je veux dire que ce n'est pas... Tu demandes si c'est le régime. Oui, ou alors c'est 2020 qui rattrape Kamto. Ce n'est pas la seule chose que le régime fait. Je vous ai dit ici que je vous ai démontré que le régime a dépaissé l'UPC. Ce régime qui a dépassé l'UPC, qu'est-ce qui lui empêche que lorsqu'il y a 3 candidatures, il aide et les campagnes? À trouver le consensus sur un des 3 candidats, à sélectionner, on va dire, le plus qualifié. Puisqu'il s'est dépaissé, Anzé avait dit ça. J'ai dit ça ici mercredi à un truc. C'est Anzé est parti couper l'UPC l'UPC. Lorsque Mitterrand et Dia ont dit qu'on va intégrer l'UPC. Ça a dit, lui, il a réuni le comité provisoire en 2014. Moulinet, lui, il est venu diriger au point à nommer. Pourquoi on ne peut pas dire que, ok, maintenant, selon les thèses de l'UPC, et quand je regarde les 3 candidats de l'UPC, je pense que c'est celui-ci, et se débrouiller à mettre la paix. Puisque c'est lui à question. Donc, si je te comprends, non, je ne t'ai pas à l'UNES ou aux institutions de choisir le bon candidat de Attends, mais oui, on doit parce que c'est lui qui a créé le problème. Qui est le plus respectueux de la c'est lui qui a créé, c'est le régime qui a créé le problème, et on sait de façon très objective qu'il a créé ça récemment en nommant. Ok? Donc la question de la persécution et de la phobie, il y a une persécution UPC et il y a UPC-phobie. Tout le monde est fou. Je veux d'abord dénoncer ça. Et qu'on est en train de faire... Phobie sur ce plateau. Oui, dans les phobies, il y a l'UPC-phobie. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là? Un voisin de ce qui se passa en 1955, lorsque l'UPC fait exclure le processus électoral, et que, comme disait Mesmer, le pays fut remis, l'indépendance fut remise entre les mains de ce que Mesmer appelait, ceux qui le demandaient le moins, et que De Gaulle m'appelait les incapables. C'est ça qui est en train de se reproduire 70 ans après. Ça, c'est suffisamment grave. Et l'UPC doit le dénoncer en appelant ici la Cour constitutionnelle à aider l'État en se rattrapant. Maintenant, de ça, il y a un problème plus grave. Le problème le plus grave, c'est que c'est un problème existentiel et non un problème de droit. Le Cameroun risque de disparaître à cause de cette affaire de plus. Parce qu'il y en a 6 avant. Je vous compte les 6. Celle-ci, c'est quoi? C'est que, vous voyez bien qu'on couvre ici. Mais ça n'a à Paris. Béyara à Paris, tous se disent que c'est un acharnement, c'est injuste. Hier, j'ai vu la base sur les fenêtres d'ambassade à Belgique. C'est une crise. Les compatriotes anglophones sont en brousse, c'est une crise. Ousmane Meï a dit à la télé que lui va fabriquer la bombe atomique. Awa dit aux gens d'organiser le coup de tête, c'est une crise. Et laquelle encore? Il y a la crise de Boko Haram. Il y a la crise même à l'intérieur RDPC. On dit qu'à l'intérieur RDPC, cette candidature, ce n'est pas pour le président. Ah bon? Oui, qu'il y a des gens à la présidence qui l'ont séquestré, la rumeur dehors, on dit. Awa a dit ça. Qu'on a séquestré le président, qui n'a même pas signé ça. Est-ce que Awa est une voix officielle? C'est pas toi qui as amené ça ici. Elle bénéficie de quelque chose. C'est moi qui ai amené Awa ici. Awa
a dit donc que on a enfermé le président quelque part et on veut que les Camerounais aillent et que les élections soient truquées et que quand il y aura les résultats, ils vont faire soit une sorte de coup d'État et de non-sorte. Un peu à la Gabonaise. Non, on dit que ce sera, il y a un système qui est entre Babo et Chantal ou Ngongo qui vont prendre le pouvoir que les urnes auront donné. Pour l'instant, Tu vas donner la parole, ne me coupe pas. Non, je ne te coupe pas. Ne me coupe pas. Non, attendez, on se calme. Non, on ne peut pas se calmer. Vous parlez là D'accord, du chef de l'État. Vous voyez un peu, Ouais. Madame Chantal Biya, qui n'est candidate à rien. Vous parlez là de Baboké, qui n'est candidat à rien. Vous parlez de Ngongo, qui est candidat à rien. Nous faisons des émissions sérieuses. Bon, je te laisse ça. Très Si bien. tu veux. Évoluons. J'évolue. Et maintenant, je te dis que sur le plan pratique, on voit que Yaoundé est militarisé. Douala est en état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ce qui attend, c'est quoi? de Douala, il n'y a aucun militaire nulle part à Douala. La Douala Je te marche dis, normalement. ce qui nous attendons, ce qu'il faut savoir, c'est ceux qui vont gagner les élections. Le tout n'est pas de gagner les élections. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de droit. Mais avant le problème de droit, c'est un problème d'existence. Encore faut-il que tu sois accepté. Si tu n'es pas accepté, c'est-à-dire que si la paix n'est pas faite, si la réconciliation nationale n'est pas réalisée, s'il n'y a pas un projet de refondation, ceux-là passeront leur mandat à lutter contre nos compatriotes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à combattre la base dans les rues de Paris et de Londres, à prévenir le coup d'État que Ousmane Né et Adja vont organiser, parce que Ousmane Né a dit la bombe atomique. Mais je crois que c'est un euphémisme. Je ne sais pas ce qu'il met dedans. Adja, Avant d'en parler, tu aurais dû savoir. Si tu... non, moi je répète ce qu'il dit. D'accord? Voilà. Et à maîtriser les militants du MLC, à lutter contre Boko Haram. Voilà le cahier des charges d'une gouvernance qui sera donc un échec. Très bien. D'accord? Oui, c'est pourquoi je dis franchement, que c'est un problème, un échec qui va se manifester en termes de conflit et le risque de la généralisation, hein, de l'aggravation de la crise qui a commencé au Nord-Ouest. Merci. C'est ça qu'on risque. Pour sortir de ça, Sortons vraiment. ouais, pour sortir de ça, on conseille à ceux-là d'organiser, de penser dès maintenant. Nous, on avait un projet comme ça. On a un projet, on ne l'a pas exclu. On ne l'a pas encore éliminé. On a espoir que on a un projet de vérité, de réconciliation, de règlement des souffrances aiguës, de correction des grosses plaies de l'histoire et de refondation d'un Cameroun dans lequel on gouverne et on, pour ceux qui gouvernent et on vit pour ceux qui vivent en paix. Merci. Je contribue à cette question-là en disant à la Cour constitutionnelle que ce que les Limbi disent est vrai, mais dans un pays normal. Donc la Cour Dans une société normale. Maintenant. Le Cameroun était payé anormal. Oui. Oui, il y a des problèmes. Voilà. On a un ministre à ce que son conseil constitutionnel soit anormal. On a un ministre qui fait entorse à une tradition, à une culture, à une loi. Et il va nommer dans des partis politiques. Il faut savoir ça. Ça le déstabilise. Et si le Conseil constitutionnel veut assumer la responsabilité de la paix, elle fait ce que nous on fait comme enseignants. Qu'est-ce que je fais pour juger et comparer deux étudiants? Un est un peu malade. Ou bien, je leur donne les malades à examiner. C'est comme ça qu'on peut appeler ça le long, les preuves pratiques longues. Il examine les malades et il veut savoir, je veux qu'il trouve la hernie. Mais la dernière fois, j'ai eu ce problème pratique. Le malade parle seulement foufoudé. Le balègue ne peut pas parler foufoudé. On change. C'est le nom d'un des résidents. Vous comprenez? On lui trouve un malade parce que lui ne connaît rien en foufoudé. Attends, quand tu vas arriver au pouvoir, tu vas faire le Conseil Donc, constitutionnel de ton il le Conseil constitutionnel. y a l'application brute de la loi.
Et c'est pour ça on fait la déclaration. C'est pourquoi l'État a fait que le Conseil est 18 juges ou 12 juges. Oui. 10. D'accord? C'est des juges, ils doivent juger, aider un peu l'État, penser à ce qu'il peut avoir des crises. Parce que ce qui va arriver, si on continue à rejeter, on rejette. On va vers des élections tendues. Pourquoi? Et C'est une menace. Il faut savoir. C'est une menace. On va vers des élections tendues. Les élections On a tendues. rejeté vos candidatures en 2020. Il y a des élections étaient tendues. Peut arriver. On a rejeté vos candidatures en 2020. Les élections étaient tendues. Merci, hein. Mais professeur Vous ne pouvez pas fonctionner dans la République en menaçant constamment les gens. le professeur Baïbek, je voulais On a une guerre là-bas. Je voulais lui dire. C'est donc Merci, les merci. élections C'est le tendues. clair. C'est vos candidatures qui vont faire.